À qui je passe la main? Jérémy Stan? À Jérémy, à Jérémy. À Jérémy. Alors, Jérémy. Non, à Jérémy, Stan a du mal à se connecter là. D'accord. Jérémy, je te donne la main. Je vais épingler ton écran ou bien je vais carrément te donner la main. Voilà, je te nomme comme animateur car l'écouter France pour pouvoir travailler. On t'écoute. Ok. Merci bien, Dr. Seka, pour cette brillante animation. Merci au doyen d'IFR pour cette initiative et merci à tous les autres collègues qui ont bien voulu prendre part à cette séance de travail. Il faut dire, comme Dr. Seka vient de le dire, cette séance de travail a plusieurs volets. On vient de finir un certain nombre d'étapes. On va poursuivre, j'allais dire, la présentation des différents outils que l'équipe, naturellement accompagnée du directeur, a bien voulu mettre à la disposition des collègues pour cette mise en œuvre de la foi environnement. Donc, je vais partager mon écran. Je vais être très succinct. Donc, je demande à tout le monde d'être attentif. On va, j'allais dire, peut-être même avec cette présentation, répondre à certaines préoccupations de certains collègues que je viens d'entendre. Donc, je vais partager mon écran et à partir, vous allez suivre tout simplement et après, vous aurez la possibilité naturellement de continuer chez vous. Oui. OK. Nous allons directement aller sur l'ENT, qui est l'autre outil que nous allons utiliser pour effectuer, j'allais dire, ce travail. Donc, je partage rapidement l'écran et on y va en ce qui concerne l'ENT. OK. Donc, normalement, vous devez avoir accès à cette interface. Et pour avoir accès à cette interface, nous avons envoyé un lien qui vous permet d'avoir accès à l'interface. Pour ceux qui n'ont pas le lien, je saisis pour vous permettre de suivre en même temps que moi. Donc, on va avoir ENT. Voilà. ENT. Donc, pour pouvoir arriver à l'ENT, vous notez le lien pour aller sur l'environnement numérique de travail, c'est UJLog. Le lien que vous voyez là, je vous présente UJLog ufr-ci.com. Voilà, UJLog-ci.org. Donc, je le fais en même temps pour vous permettre de bien suivre. Donc, normalement, vous allez avoir cette interface. Rassurez-vous, le tutoriel pour pouvoir continuer vous a été envoyé par mail. Pour ceux qui n'ont pas reçu, j'ai vu certaines personnes parler de support de cours qui n'ont pas reçu. On vous signalez tout simplement et on vous enverra le tutoriel. Donc, ici, vous avez cliqué ici pour accéder à l'environnement numérique de travail. Donc, je clique et on aura l'interface que je vous présentais tout à l'heure. Pour ce cours et pour cette séquence, nous allons aller sur le cours ou encore l'unité d'enseignement ou le QE, prise en main des outils. Donc, on clique tout simplement dessus et il va vous demander de vous connecter. Pour cette séquence, nous avons levé les restrictions de connexion. Donc, vous venez tout simplement sur connexion anonyme et vous allez avoir accès à l'interface numérique de travail pour le cours prise en main des outils. Et pour cette prise en main, vous allez voir un certain nombre, bien sûr, d'ateliers. L'atelier 1 qui concernait le Zoom, j'allais dire, est fini avec naturellement un salon de discussion, les échanges que vous avez bien pu avoir, mais on aurait pu avoir ce salon de discussion directement sur la plateforme ici. L'atelier 2, qui est la présentation de l'environnement numérique de travail, qui est un outil, bien sûr, qui va nous permettre d'échanger avec nos étudiants. Tout à l'heure, certaines personnes parlaient des étudiants qui n'avaient pas peut-être eu la possibilité de se connecter. Il faut dire que l'interface que vous voyez
nous permettra de pouvoir déposer tous les cours en ligne. Donc, les cours dont parlait tout à l'heure Dr. Seka, on peut déposer tout simplement ces cours sur cette plateforme. On peut certes l'envoyer par mail, mais déposer les cours directement sur la plateforme. Et les étudiants, naturellement, avec des comptes, pourront se connecter et récupérer les différents cours. Je vais cliquer sur le cours manuel PRT. Le téléchargement, il est possible pour vous montrer comment un étudiant qui se connecte sur la plateforme peut se permettre de lire un cours ou de télécharger un cours pour son apprentissage. Donc, dès que je télécharge le cours, vous allez voir, on a fait en sorte que le cours soit intégré directement dans la plateforme, mais le téléchargement, il est possible, comme vous voyez là. Je peux cliquer là pour effectuer un téléchargement ou pour l'imprimer si, bien sûr, mon ordinateur est connecté à une imprimante. Et je parcours tout simplement mon cours. Donc, l'étudiant a deux possibilités. Il peut parcourir directement le cours ici sur son smartphone ou télécharger le cours, revenu dessus après pour régler, on suppose qu'il n'a pas suffisamment de passe. Il télécharge tout simplement le cours, il se déconnecte, il a le cours téléchargé et il peut revenir sur le cours pour pouvoir lire et après partir sur la plateforme pour répondre aux différentes activités. Donc, le cours est là. Donc, vous allez voir tout le cours et ce cours-là, c'est le tutoriel. Pour la prise en main, vous allez voir tout ce qu'on a fait tout à l'heure. On a ce tutoriel-là qui résume tout ici. Donc, on avait la prise en main ici avec les différentes étapes, la connexion anonyme, ainsi de suite. Voilà. Donc, on parcourt tout le cours ici. Pour vous dire qu'on a pensé aux personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité de se connecter de façon simultanée au moment où l'enseignant était en train de faire l'échange. Parce que sur cette plateforme aussi, on aurait, là, le cours, on a bien pu voir qu'on a passé le cours en revue. Je peux faire tout simplement précédent et revenir sur la plateforme. Là, on a mis un salon de discussion, mais on peut aussi mettre une rubrique. Le collègue Assoumou va vous expliquer comment on séquence ces différents cours. Donc, on peut mettre ici des rubriques où on peut avoir une vidéo qui est la vidéo de présentation d'échange de cours, telle la vidéo que nous sommes en train de faire actuellement, qu'on pourrait mettre là pour permettre ici, dans notre cadre là, aux collègues ou bien dans le cadre d'un cours, aux étudiants qui n'ont pas pu, bien sûr, prendre part à cette séquence d'échange avec l'enseignant. Donc, vous avez ici, j'allais dire, un autre atelier en bas, mais pour vous dire que OK. Donc, vous avez ici, naturellement, les différents cours qu'on peut déposer, les activités qu'on pourra créer et tout ça. Je vais venir ici sur le salon de discussion. Et sur ce salon de discussion, vous allez voir qu'on vous dit, j'ouvre par exemple le salon de discussion, je dois être connecté. Et ce qu'il faut retenir ici, et toutes ces informations-là sont dans le tuto, avec un salon de discussion, c'est une sorte de chat où l'enseignant et les apprenants se mettent ensemble pour échanger. Le salon de discussion aussi, le disait Dr. Seka tout à l'heure, peut être le cadre dans lequel on réunit les étudiants et sur un sujet donné, on les laisse échanger. Et à la fin, l'enseignant peut faire un résumé pour permettre une bonne compréhension aux étudiants. Car en ce qui concerne la pédagogie numérique ou encore la pédagogie en elle-même, certains étudiants comprennent mieux lorsque le message est passé par un ami, par un condisciple. Donc, j'allais dire, je reviens et succinctement présenter l'interface pour pouvoir, j'allais dire, télécharger les différents cours et voir les différentes activités qu'on pourrait mettre sur la plateforme. Donc, sur cette plateforme, on peut mettre plusieurs autres activités. Les quiz, j'allais dire des forums, plein d'activités qu'on pourrait mettre pour créer cette ambiance conviviale qu'on a avec les étudiants lorsque nous sommes en séance présentielle. Donc, je vous passe Dr. Assoumou pour la suite de la présentation. Merci beaucoup, Jérémy, pour ton exposé.
Donc, on va à présent, tu redonnes la main, tu donnes la main à Stan, Jérémy. Oui, il va essayer de prendre la main. Je n'ai pas le retour micro. OK. C'est bon, on te voit, Stan. Vas-y. Allô, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, un peu. Tu n'as pas de casque? Non, je n'ai pas de casque. Mais Ah, bon, il n'y a pas de problème. Ouais, vas-y, vas-y. Est-ce que Je vous pense qu'on va faire avec. Oui, oui. Bonjour, chers tous. Je prends la parole à la suite de Seka et Kwa pour présenter d'autres aspects de l'ENT. Donc, pour pouvoir réaliser cette action, je vais me connecter à l'ENT. Je vais donc partager mon écran. Okay. Donc, comme il a dit, pour accéder à l'environnement numérique de travail, abrégé ENT, il faut passer dans l'adresse suivante, igilog.ufrenvironnement.ci.com et cliquer sur ce lien, là, le lien accéder à l'environnement numérique de travail. En principe, pour les cours, les différents cours mis à disposition par l'UFR Environnement seront empaquetés ici, dans cet espace-là qu'on appelle l'espace de cours. Et donc, dans cet espace de cours, on pourra accéder à un cours de nos choix. On a créé un compte anonyme pour pouvoir télécharger les supports de cours pour ces différents ateliers. Mais généralement, pour accéder à un cours, il faut disposer d'un compte. Et donc, ce sont ces comptes-là qu'on va mettre bientôt à la disposition de chaque enseignant qui va faire un cours et aux étudiants qui vont venir participer à ces cours-là. Prenons l'exemple, par exemple, d'un cours particulier. Je veux, par exemple, me connecter à un cours. Donc, je clique sur connexion, je précise mon login et mon mot de passe, puis connexion. Et donc, voici mon espace. Quand je regarde tout en fait en haut, je vois bien que c'est Assoun Stanislas qui est connecté. Et voici l'ensemble des cours auxquels il a droit. Et donc, chacun ne verra que les outils de son parcours. Par exemple, la compétence numérique et Internet. Et donc, je viens particulièrement à ce cours pour vous présenter, par exemple, la structure qu'on a adoptée ensemble pour tous les cours qu'on va exécuter. Et donc, pour chaque cours, on va découper en chapitres. Donc, par exemple, ici, j'ai découpé en 4 chapitres. Le chapitre 0, la plateforme, chapitre 1, environnement numérique, chapitre 3, les bases d'Internet. Donc, on parle de séquencer les cours, c'est ça. Découper vos cours en objectifs. Donc, si vous avez un cours, vous pouvez pour chaque sous-objectif, vous faire par exemple un chapitre. Et comment ça se passe à l'intérieur? Prenons par exemple le chapitre 1, environnement numérique. Donc, qu'est-ce que la plateforme va nous permettre de faire? Elle va nous permettre de déposer le support de cours. Elle va nous permettre de déposer un espace pour échanger entre pairs ou bien avec le tuteur. L'enseignant ici est considéré comme le tuteur. Et un manager de cours. Il vient juste pour accompagner les étudiants. Il n'est pas là pour diriger le cours habituel, c'est-à-dire le cours transmissif, comme le dirait Seka, c'est fini. On ne fait plus ce cours comme ça. C'est-à-dire qu'on s'arrange pour mettre les étudiants en activité et de récupérer des feedbacks qu'on analyse pour voir s'ils ont compris ou pas. Et donc, pour, par exemple, le chapitre 1, voici le support de cours, on inverse l'enseignement. L'étudiant a le temps de voir ce cours-là à la maison et avant même que le cours ne commence, il y a, lorsque Seka présentait la partie sur la manière de séquencer le cours et le temps d'intervention, comme pour ce qui est de l'intervention de Kedi, si vous avez un cours de 4 heures, vous pouvez flipper de la manière suivante. Ma vidéo est validée. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Vous pouvez flipper votre enseignement.
Vous pouvez donner 3 heures aux étudiants pour lire, vous lisez le support de cours. Et pendant les 3 heures avant notre intervention sur Zoom, Je ne vois plus même. au salon de discussion. Donc, par exemple, je clique sur salon de discussion pour... Et donc, je vais avoir cette interface. Arrivé ici, je clique ici, participer au chat. Et donc, vous aurez cette interface. Donc, tous les étudiants qui auront une préoccupation, ils postent leur intervention et tous ceux qui sont à l'intérieur du cours voient leur préoccupation, interagissent entre eux. Donc, l'interaction entre eux, c'est l'interaction entre pairs. Et ils interagissent aussi avec l'enseignant qui est considéré comme étant le tuteur du cours, le manager du contenu. Et donc, comme ça, avant même la séance Zoom, on aura déjà réglé une bonne partie. La vidéo. Maintenant, quand on aura fini cette étape-là, on revient à Zoom pour une séance d'1 heure pour échanger avec tout le monde de visu. Ils doivent vous voir, ils doivent mettre un visage sur le nom de l'enseignant et échanger. Ça fait partie de l'interaction que demandent aussi les cours en ligne. Et donc, si je reviens en arrière, après le salon de discussion, l'évaluation formative, c'est-à-dire des QC. Mais je ne vois pas ma vidéo, tu dis. Ceux qui n'interviennent pas doivent couper leur micro. Tu as la main, il faut couper tous les micros et puis tu prends la parole. Ok, c'est coupé. D'abord. Je suis occupé. Kouna Wede. Kouna Wede est là. Oui, tu es là, on ne te voit pas. Ah, non, mais je vois. Mais moi, je ne te vois pas. Moi, je vous vois. Parlez à vous là-bas. Ne mettez pas tout le monde là-bas. Bon, non, on ne te voit pas encore. Allô, Seka. Allô, Seka. Allô. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Allô, Seka. Oui, Stan, je t'écoute, Stan, excusez-moi. Ouais. Mon micro, tu n'as pas partagé mon... Tu ne m'as pas donné la main pour... C'est à Jérémy, j'ai donné la main à Jérémy. C'est Jérémy qui devait se passer cela. C'est ce que je lui ai demandé de faire. Donc Jérémy va le faire. Donc, je vais continuer. Ok, allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend, tu peux pas. Ok, donc je reviens à la plateforme. Et donc, il y a un espace pour les activités formatives. Et dans cet espace-là, les étudiants pourront exécuter des QCM et autres. Ça, c'est un espace d'auto-évaluation. Donc, ils peuvent évaluer leurs connaissances par rapport au cours, au chapitre qui vient de passer. Juste après, vous pouvez donner des travaux dirigés. Ils ont le temps d'exécuter ces travaux-là à la maison et un espace de dépôt où ils déposent leur production. Et l'enseignant pourra après consulter toutes les productions et proposer un corrigé, interagir et ainsi de suite. Donc, à partir de la plateforme, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Ici, on a présenté une structure minimale et dans cette structure minimale-là, il y a un support de cours, un salon de discussion. Ok, il y a une structure minimale, il y a le support de cours. Donc, tous les cours que nous allons monter, c'est cette architecture que nous allons respecter. Un support de cours pour chaque chapitre, un salon de discussion par chapitre, des évaluations formatives, ce sont des éléments d'auto-formation, des travaux dirigés, et puis des zones de dépôt pour récupérer les contributions des étudiants.
voici la structure que nous proposons pour le moment. Il y a d'autres activités, mais on va commencer avec cette structure-là. Et quand ce sera huilé, on va ajouter au fur et à mesure d'autres éléments. Donc, sur ce, je vais arrêter le partage et puis on va lancer la séance d'échange pour d'éventuelles questions. Merci. Si vous voulez lever la main, vous cliquez sur la partie réaction. Ok, merci beaucoup, M. Assoumstan. Donc, voici ainsi présenté les différents outils. C'est vrai qu'on avait eu un premier débat tout à l'heure. On va maintenant ouvrir pour vraiment échanger efficacement. Donc, si vous avez des questions sur la première partie ou des questions sur la deuxième partie, vous les posez. Alors, je rappelle, pour recadrer les choses, que le premier outil, c'était un outil pour toutes les activités synchrones. Donc, je parle d'activités synchrones, tout ce qu'on fait en présentiel, par exemple, avec les étudiants en temps réel. Pour TD, on utilise Zoom. On a vu un peu comment est-ce qu'on peut l'utiliser de manière efficace pour pouvoir atteindre les objectifs.